Bonjour, tu es avec ton papa, ta maman, ou peut-être les deux, peut-être avec des amis. Peu importe, je vais te raconter une histoire. Alors, si d'accord, on y va. Camille et Sophie se promènent avec papa et maman dans la forêt. C'est une superbe journée d'été, avec un beau soleil. Il y a de grands et beaux arbres, des arbustes de toutes sortes. Depuis le début de la promenade, on a vu un lapin, un lièvre, un renard, une biche et un cerf, dit Camille tout excitée. Et puis aussi un moineau, une pie, un jet, ajoute Sophie avec enthousiasme. Soudain, dans le grand calme de la forêt, on entend un bruit en provenance d'un grand tas de ronces. Chut, dit maman. Écoutons afin d'avoir des informations plus précises. On dirait un cri de détresse, dit Camille. Toi, as-tu une idée de qui peut bien crier de la sorte? Quant à Sophie, elle s'exclame. C'est le miaulement d'un chaton affamé, j'en suis sûr. Attention les enfants, dit papa, il y a beaucoup de ronces pour aller à l'endroit où se trouve ce petit animal. Je vais y aller tout seul. Peu de temps après, le papa est près de l'endroit d'où vient le bruit. C'est bien un chaton, il est blotti au pied d'un arbuste, complètement enfoui dans la mousse. Seule sa petite tête grise dépasse et laisse entendre ses cris de détresse. Il se laisse prendre par les bras du papa qui le ramène doucement en faisant attention aux ronces pour lui et surtout pour le chaton. J'avais raison, dit Sophie. Oui, c'est un chaton qui est abandonné ou perdu. Comme il est maigre. Je suis sûr qu'il n'a pas mangé depuis au moins 2 jours. Il faut l'amener en urgence à la maison, dit Camille. Voyons les enfants, dit la maman, on n'est pas complètement sûr qu'il est abandonné, et puis c'est l'heure du goûter. Si vous êtes d'accord, on va lui offrir une partie de votre goûter, et on va voir s'il reste avec nous une fois rassasié. En un rien de temps, tout le monde est assis dans l'herbe, sur un tapis de pâquerettes, avec le chaton déjà en train d'engloutir puis de terminer son repas. Puis, une fois rassasié, le chaton va se blottir sur les genoux du papa. Papa, il n'est plus abandonné ou perdu maintenant, dit Sophie, il est à nous. Oui, dit le papa, mais on fera quand même une déclaration sur le site internet des animaux trouvés. Mais les enfants, poursuit le papa, savez-vous que nous sommes aussi tous comme ce chaton dans ce monde? Nous marchons et vivons comme des perdus. Des perdus loin de Dieu, le créateur de toutes choses, et dans une voie qui nous mène à la perdition éternelle. Nous sommes séparés de Dieu à cause de nos désobéissances, tout ce que Dieu n'aime pas et qu'il appelle le péché. Mais comme nous le rappelle Noël chaque année, Jésus, le Fils de Dieu, est venu parmi nous pour nous sauver, pour nous réconcilier avec Dieu. Il s'est présenté et il se présente à nous encore aujourd'hui comme le chemin, la vérité et la vie. Maintenant, si tu demandes pardon à Dieu pour tes désobéissances, tes mauvaises actions, tout ce qu'il n'aime pas, tout ce qu'il n'aime pas que tu fasses, et si tu crois que Jésus-Christ le juste, son Fils bien-aimé, est mort à la croix, pour cela, pour te sauver, tu auras alors l'assurance du pardon de tes péchés et de la vie éternelle.